Les lions, bienvenue à vous sur ma chaîne. Alors, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Bien entendu, je n'ai pas encore vu les cartes, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, donc bien entendu, tout ne va pas forcément vous parler, donc je vous invite à vraiment prendre ce qui résonne le plus pour vous et le reste, eh bien, mettez-le de côté tout simplement. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les informations nécessaires, hein, mes coordonnées si vous souhaitez me contacter, les prestations, si jamais vous souhaitez avoir une guidance personnalisée et privée avec moi, euh, les musiques que j'utilise, les jeux que j'utilise, tout ça, tout ça. Voilà, je vous invite à aller voir en barre de description. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de septembre? Alors, on démarre ici avec ce qui se passe au niveau de vos influences. Ok, on a un magnifique 10 d'épée qui vient de tomber pour vous. C'est pas la plus belle, mais je vais vous expliquer. Alors, le 10 d'épée nous parle de souffrance, généralement. On est vraiment là, ça indique que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est en influence. On vous invite aussi avec le 10 d'épée, pour le coup, à passer sur quelque chose de nouveau derrière. C'est-à-dire que le 10 d'épée, on est arrivé au bout d'un cycle. Et au bout d'une certaine souffrance, une certaine peine, en fait, de manière générale. Et là, ça indique que vous allez rebasculer vers un nouveau cycle, quelque chose de meilleur, bien plus propice pour vous. Alors, ça vient indiquer pour moi une certaine souffrance, là, qui est arrivée à son paroxysme, pour le coup. Si ça tombe en influence, c'est qu'on souhaite quand même vous le mettre en avant, devant les yeux, et que vous constatiez, que vous fassiez le constat, le bilan, comme un certain bilan, hein, finalement, de voilà, se dire, bon, ok, là, en fait, c'est trop pour moi, la coupe, elle est pleine, il est temps enfin, que je me confronte à ça, en fait, tout simplement, et que je fasse du ménage là-dedans. C'est un peu l'idée, je trouve, avec cette influence durant ce mois. Gardez bien à l'esprit que voilà, il reste quand même un oiseau qui est vêtu de blanc, hein, quand même, qui est pur, avec ce soleil derrière. Il y a une forme comme une forme de renaissance derrière, comme une forme d'espoir aussi, hein. Donc faut vraiment garder ça à l'esprit. On va passer au challenge, voir si ça fait écho ou pas. Bon, on a un 5 de bâton sur l'aspect de votre challenge. Ce qui est assez intéressant, c'est que le 5 de bâton en elle-même, c'est une carte de challenge aussi. Donc c'est assez rigolo, ça reste plutôt assez flou et vague. Bon, le 5 de bâton, ça peut nous indiquer quand même un challenge euh, face à l'adversité, une forme de conflit. On peut parler de conflit peut-être au sein d'une famille, au sein voilà, d'un cercle proche, un cercle amical, environnement peut-être de travail aussi. Mais il y a une forme de... Il y a comme du conflit, une forme d'agitation. En termes d'énergie, c'est comme si je vois des électrons, comme si ça s'entrechoquait, en fait, de l'énergie qui n'arrive pas à circuler correctement et à s'évacuer. Et là, avec le 5 de bâton, ça pourrait nous indiquer et vous inviter, les lions, pour ce mois, à exprimer peut-être une colère, exprimer peut-être une souffrance aussi qui n'est pas évacuée, en fait. Et ça génère une forme d'amertume, de frustration, qui se transforme au bout du compte en une colère. C'est vraiment là ce qu'on m'indique. Et pour que ça tombe en challenge pour moi, c'est que ça va vous inviter durant ce mois de septembre à justement réussir à évacuer, à exprimer cette frustration, cette amertume justement, ou cette colère qui est déjà bien présente, due et générée probablement une certaine souffrance intérieure vécue qui n'a pas été voilà, exprimée. Il y a vraiment besoin de la libérer là pour le coup. Au niveau conscient, on a le page de bâton. C'est assez intéressant. Page de bâton, c'est plutôt un très bon état d'esprit, je trouve. Il y a une envie, ouais, il y a une envie de partir, il y a une envie de découverte, d'aller à l'aventure, de voir autre chose. Pour moi, c'est que probablement vous êtes dans une situation qui est pénible, en fait. Tout simplement parce que pour que vous ayez quand même le page de bâton en état d'esprit, c'est qu'il y a une envie, c'est vraiment une énergie assez innocente, une envie pure de, voilà, j'ai envie de partir à la découverte, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je ne sais pas réellement peut-être pourquoi,
c'est probable. Mais voilà, l'envie est là, la volonté est là. Il y a une forme de pureté, de bravoure et de volonté, de dynamisme aussi et d'énergie qui est telle que voilà, il y a une forme d'impulsion en fait à aller vers quelque chose d'autre. Quoi, vous ne savez pas, peut-être ce soleil, justement, quelque chose de meilleur et de plus propice pour vous les lions, parce que clairement, il y a un mal-être qui n'est pas peut-être exprimé. Et c'est peut-être un semblant de fuite aussi. Et peut-être que c'est un bon moyen pour vous d'aller, d'aller, comment dire, lâcher du lest, lâcher la pression en fait ailleurs, autre part. Ça peut être aussi tout à fait lâcher la pression de manière créative, c'est-à-dire que ça peut être un art aussi, une forme de créativité dans toutes ses formes, hein. C'est vraiment très large. Ce n'est pas obligé que ce soit une forme que artistique, mais ça peut. Le page de bâton, euh, on est vraiment sur une énergie sur une dynamique où il y a vraiment ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, d'impulsion. On est dans le feu là, dans l'élément feu. Il y a besoin de mettre de l'action en fait. Peut-être faire quelque chose de concret, de créatif pour vous qui pourrait être un exutoire en fait tout simplement à cette souffrance intérieure. Et en inconscient, on a le chariot. Ouais, non, il y a quand même une envie de départ, hein. On va pas se le cacher. Il y a une envie de découvrir d'autres choses, d'autres horizons. Là, avec le chariot, ça peut nous parler d'un déménagement, de quitter un foyer, voilà, où ça va pas, ça se passe pas bien. Ça peut être un foyer en couple, justement, avec une personne où ça se passe pas bien et il y a besoin de partir. Ça peut être un contexte familial aussi, où il y a besoin, voilà, de prendre son envol, hein. Justement, on a quand même une énergie assez jeune, donc ça serait pas improbable. Le chariot nous parle de mouvement, c'est aussi une carte qui nous parle de réussite et de succès. Donc au bout, euh, au bout des choses, disons que voilà, la réussite elle est là. Parce que vous allez tendre vers quelque chose qui vous satisfera bien plus que cette situation actuelle. Vraiment, c'est ce que je ressens là. Et en synthèse, on a le monde. Ah oui, bah là, on peut pas faire plus clair. Le monde en petit clin d'œil, là, ça vous invite à aller explorer de nouveaux horizons, d'aller explorer le monde extérieur, d'aller vous confronter à la vie aussi, et peut-être de quitter le cocon, le nid familial qui, voilà, n'est plus propice, qui génère plus de souffrance, de blessures, de peine qu'autre chose, en fait. Et qui génère une forme de colère au bout du compte, hein. Là, l'idée, ça va être de l'exulter autrement. Se servir de cette énergie-là de frustration pour l'exulter de manière plus saine et bénéfique pour vous, les lions. Pour qu'elle soit plus créatrice et élévatrice, en fait, en somme, pour vous. Parce que là, clairement, ça, c'est comme si la vie vous poussait face à vos retranchements, en fait. C'est comme si là, il n'y avait plus de retour possible. C'est comme si vous aviez attendu trop longtemps, en fait, et que là, c'est bon. On est arrivé au bout du truc. Stop, en fait. Ça doit s'arrêter. Il y a, voilà, il y a d'autres choses qui vous attendent, bien meilleures pour vous, et d'autres choses à explorer et à vivre, clairement. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les lions, hein. Ça peut être aussi un environnement au travail, hein. Ça peut être n'importe quel environnement, mais d'ailleurs, parce qu'on ne me l'indique pas. On va justement voir la vie matérielle. Ok, on a l'étoile, on a plein d'espoir ici, de rêves peut-être. Euh, c'est comme si tout était en devenir. C'est un peu ce que je ressens ici avec l'étoile. C'est plein d'espoir, il y a une lueur, voilà, d'espoir, une lueur au bout du tunnel aussi. Peut-être qu'au niveau financier, c'est pas trop ça. Peut-être que vous vous êtes retrouvé chez un ami, une amie, euh, ou retourné chez la famille, chez les parents, c'est tout à fait probable, parce que perte d'emploi ou problème quelconque, hein, de manière financière. Là, il y a une forme d'espoir. Il y a peut-être l'idée de ok, là c'est bon, ça s'arrête, ça doit s'arrêter, ce n'est plus viable pour moi, ça a été bon et bénéfique peut-être pendant un temps pour moi, mais là il est temps pour moi de voir de nouveaux horizons, voilà, de, de régénérer un cercle, un cycle vertueux en fait, un cycle de découverte, d'action, de dynamisme en fait. Et peut-être que ça va avoir un impact et s'impacter dans cette sphère justement de cette vie matérielle, cette sphère professionnelle, financière aussi, ou peut-être des projets à voir. Dans votre vie émotionnelle, vous avez le fou. Il y a quand même combien d'arcanes majeurs? 1, 2, 3, 4
pour l'instant ouais, sur 9 cartes, 8 cartes, autant pour moi. Oui, je sais plus compter. Donc c'est plutôt pas mal. Le fou ici, encore une fois, ça rejoint beaucoup le page de bâton, je trouve, où il y a vraiment une envie d'aventure, de découverte, de libération, de légèreté. On n'a plus envie de se prendre la tête, on a vraiment envie de prendre son envol. Là, c'est le l'oisillon qui quitte le nid, hein, clairement. C'est avec tous ces oiseaux et tout, il y a au-dessus, il y a vraiment cette idée de s'envoler, de prendre son envol. Euh, il y a une envie de légèreté, de rêve aussi, d'atteindre ses propres idéaux, ses propres rêves, de mener à bien sa vie comme on l'entend, hein. Le fou, il n'est régi par rien. En numérologie, c'est le zéro. Le zéro n'est régi par rien. Il n'y a aucune atteinte, aucune contrainte. C'est cette personne lui-même qui, voilà, qui en décide. Et vraiment, c'est vraiment le fou se jette euh, du haut d'un ravin, il n'a pas peur, il va vers l'inconnu, il n'a pas peur. Il est léger, il part avec des bagages légers. L'idée, ça va être vraiment se délester de ça, en fait. Et de partir léger, de se nourrir et de transmuter tout ce qui peut être négatif en énergie qui sera salvatrice et porteuse pour vous, en fait, les lions. Parce que au niveau émotionnel, c'est ça. Il y a besoin de se libérer, de souffler, de quitter un environnement qui n'est pas bon pour vous en fait, et d'aller se connecter à autre chose. Et dans votre vie spirituelle, encore une arcane majeure, 5 sur 8, c'est énorme. Donc c'est vraiment un mois très important pour vous, peut-être un peu en décalage avec votre mois anniversaire, un mois d'août, fin juillet, août. Là, le jugement dans votre vie spirituelle, elle est bien tombée aussi. C'est-à-dire que le jugement nous parle de révélation, se révéler à soi. Là, ça vous pousse à... Ouais, ouais, j'entends... il y a des ailes qui vont vous pousser dans le dos, en fait. C'est vraiment ça. Vous allez révéler votre partie peut-être plus angélique, plus divine, plus céleste, en fait. Là, j'utilise des grands mots, mais en soi, tout simplement, vous allez vous révéler à vous-même. Vous allez vous révéler votre nature véritable. Parce que peut-être, dans cette situation-là, ça vous bloque et vous limite, en fait, un certain conditionnement. Je ressens un truc un peu comme ça. Peu importe l'aspect, si c'est familial, si c'est voilà, au niveau professionnel aussi, si c'est le territoire, peut-être la région qui n'est plus propice pour vous, là il y a besoin d'aller ailleurs quoi. J'ai besoin d'aller voir d'autres choses, nourrir d'autres choses ailleurs, changer peut-être de boulot, changer de vie, j'en sais rien. Mais il y a un truc comme ça chez vous les lions. Et là, dans votre vie spirituelle, clairement, vous allez vous révéler un peu plus à vous-même et vous redécouvrir encore plus. Donc c'est génial. Et en d'autres decks, on a quoi en clin d'œil? Ouais, le diable. Il y a l'idée, une certaine dynamique à attirer à vous certaines choses. Euh, Ça nous parle de pulsion, de désir aussi, en suivre vos désirs, la flamme en vous. Mais à la fois, ça, c'est quand même l'idée de couper avec des liens toxiques, des liens, des choses qui vous enchaînent en fait, qui vous entravent et qui vous empêchent de prendre votre envol. Et on le voit là, hein, ça, il y a une envie folle. Et ouais, la justice derrière, c'est vraiment là, je rééquilibre ma vie, je tranche et je coupe avec les choses qui ne vont plus dans ma vie. Et je retrouve ma nature véritable, véritablement. Là, il y a énormément d'arcanes majeures pour vous. C'est un mois qui va être important pour vous les lions. Donc je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour pour votre guidance de ce mois de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si ça vous a aidé aussi à avoir quelques éléments de réponse en plus. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner, hein, très important pour faire grandir ma chaîne, pour augmenter le référencement de mes vidéos. C'est pas moi qui en décide, c'est l'algorithme YouTube. On n'a pas la main là-dessus. Donc voilà, et clairement moi aussi ça m'anime, ça me booste et ça me donne une certaine niaque aussi à continuer de vous offrir ce type de contenu. Voilà les lions, écoutez, nous on se retrouve très prochainement dans d'autres contenus vidéo et puis en attendant je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre.